Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Peloton exclusivement féminin pour le quintet de ce samedi 7 janvier. Il s'agira du prix de Maison Alfort, une épreuve qui rassemble 16 juments de 6 ans, des juments somme toute assez bien connues en semblable société. D'ailleurs, la plupart d'entre elles viennent de s'affronter ou se sont affrontées. C'était le 14 décembre sur ce même hippodrome de Paris-Vincennes et sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste, bref une course référence tout indiquée. Ma préférée sera le numéro 6, Mururoa As. Elle n'a pu faire mieux que 9e ce jour-là dans la course référence, mais attention, auparavant, elle a prouvé qu'elle n'avait pas les gains en rapport avec ce potentiel. Dans la course référence, elle a très bien fini. Après avoir manqué son départ, je la sais estimée par Vincent Martens, elle sera déférée des 4 pieds. Elle possède une belle vitesse de base et à mon avis, elle peut parfaitement mettre tout le monde d'accord et se racheter. Je lui poserai le numéro 10, Star Céleste, une jument qui a été jusqu'à présent préservée, ménagée par son entraîneur Stéphane Douaneau. C'est une jument dure à l'effort, capable, s'il le faut, de prendre la direction des opérations. Stéphane Douaneau s'attache ici les services de Mathieu Abrivard, la jument est au mieux, bref, dans ces conditions, il faut également la placer assez haut dans un pronostic. Ensuite, on fait confiance à la ligne du prix du Fos-sur-Mer, le quintet, la course référence du 14 décembre sur ce parcours, avec le 16 Simon Haville qui s'est classé deuxième de Chinese Back ce jour-là. C'est une jument qui avait trotté aux avant-postes, elle s'est montrée courageuse pour conserver la deuxième place. Le 15, Célessao de Lou s'y classait troisième, une confirmation attendue, elle a été réservée pour ce meeting. Ensuite le numéro 14, Soudia qui se classait quatrième, courageuse quatrième ce jour-là de la course référence. Derrière donc Simon Haville et Célessao de Loup. Siodia qui sera de nouveau déféré des 4 pieds, elle est bien meilleure de la sorte. Ensuite le numéro 13, Suzuka qui elle se classait 5e. Depuis elle a remporté une course une semaine plus tard, toujours à Vincennes. Le numéro 5, Vintes d'Inverne, une jument qui fait l'objet de bruits flatteurs. Elle se classait 6e de la course référence. Sachez qu'elle sera déférée des 4 pieds comme la dernière fois. Attention également au numéro 12, Samara de Favrol, l'avait bien fini dans la course référence, il classe en 7e. Une place est parfaitement dans ses cordes et ce à belle cote. Résumé chiffré pour ce quintet, 6, 10, 16, 15, 14, 13, 5 et 12. Toujours à Vincennes dans ce samedi 7 janvier, dans la première. Eh bien, sachez que dans le clan Lecourt, Christian Lecourt est confiant avec le 106 Quick de l'Épinay. Le cheval reste sur 4 victoires consécutives, dont 3 autres montées. Difficile de connaître ses limites actuelles, mais a priori, une confirmation est attendue sur ce parcours de vitesse. On lui opposera le 102, Raja Ofor, à la chance théorique évidente. Le 113, Ratio Thieben, confirmé et régulier sous la selle. Attention également au numéro 16, Roro du Débuché. Il manque de référence au trot monté, mais sur sa valeur affichée au trot attelé, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. 106, 102, 113 et 116. Concernant le 4 Kerner, il ne faut pas le juger sur sa dernière sortie, il pourrait bien se racheter et prendre une place. Dans le prix Léon Taquet, l'un des temps forts de cette réunion du samedi, un groupe 2 réservé aux 5 ans sous la selle. Sachez que Jean Baudron est très bien armé, il présente notamment le 607 Trockney Race qui a trouvé sa voie au trot monté. Il reste sur 2 succès dans la discipline, dont un sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2175 mètres. Depuis, elle a remporté ses Trotting Race avec Nathalie Henry, le prix Émile Riotto. Une épreuve estampillée également groupe 2. Elle devançait ce jour-là le 605 Troika du Corta et le 606 Tango Quick qu'elle retrouve ici, si classé 2e et 3e. Elle devrait pouvoir confirmer. Sachez également que Torrens Vedake était a priori assuré de la 3e place ce jour-là lorsqu'il s'est montré fautif. Il rendait 25 mètres. Il aura à cœur de se racheter. J'aime également beaucoup dans cette épreuve le 602 Tesamour. Elle vient de prouver sa forme au sulky en s'imposant courant décembre. Elle débute ici au trot monté, mais elle fait l'objet de bruits flatteurs et elle semble en mesure de bien faire d'emblée. Donc priorité aux 2 pensionnaires de Jean Baudron. Le 607 Trotting Race au mieux actuellement et restant sur 2 victoires sous la selle. Le 602 Tesamour qui débute au trot monté. Les chances logiques derrière, le 8 Torrens Vedake, encore le 5 Troika du Corta qui est capable d'aller devant. Ensuite, dans la 8e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Pascal Dollier. Il présente le 811 Vidéo des Brouets qui débute sous la selle comme bon nombre de ses adversaires du jour. On est confiant. Elle a bien travaillé au trot monté, elle a déjà couru dans des beaux lots à Vincennes, elle a de l'expérience, elle connaît Vincennes, et d'après Pascal Dollier, son entraîneur, sa place est parmi les 3 premiers de cette épreuve. Le 811 Vidéo des Brouets, pouliche à suivre. Dans cette épreuve, Nicolas Rimbaud présente le 810 version privée, l'interview est disponible également sur Canal Turf Radio, il vise une place.
Pascal Barthélémy nous a parlé également du 804 Vivacity, disqualifiée en débutant à Cabourg. Elle reste compliquée, mais il nous a également indiqué que si elle se montrait sage, elle avait largement la pointure d'un lot comme celui-là. Donc attention à ce 804 pour une belle cote, mais l'épreuve reste ouverte comme vous le savez. Avec ses pouliches de 3 ans inexpérimentées sous la selle, des surprises sont à envisager. Notez également que le 806 Viana du Rib s'est comporté honorablement 4ème en débutant à Cabourg. Il était devancé par Véro Charmante, le numéro 9, qui s'imposait ce jour-là. Bref, une course très ouverte. Les interviews de Pascal Dollier, Nicolas Rimbaud et encore Pascal Barthélémy sont disponibles sur Canal Turf Radio pour vous aider à y voir plus clair dans cette 8e course du programme. Donc voilà pour ce samedi 7 janvier. Je vous souhaite un très bon début de week-end, de très bons jeux et à demain.